Bismillahirrahmanirrahim. Cette séquence est destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat, c'est sciences expérimentales. Je continue la correction des exercices de cette série. J'ai déjà, dans une séquence, j'ai calculé, mais j'ai corrigé l'exercice 1, 2 et 3. Maintenant, je vais corriger l'exercice 4 et l'exercice 5. Nous sommes dans le chapitre limite et continuité. Je vais lire l'énoncé de l'exercice 4, soit f la fonction définie sur R par f de x est égal sinus de pi x sur x moins 1 quand x est différent de 1 et f de 1 est égal à m. M est un paramètre réel. On vous demande de déterminer la valeur du nombre réel m pour laquelle f est continue en 1. Ils m'ont donné, ou bien ils ont donné que f est continue en 1. Donc exercice 1, pardon, exercice 1. Puisque f est continu en 1, je vais calculer limite de f de x quand x tend vers 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1 est égale limite de sinus de pi x sur x moins 1 quand x tend vers 1 est égal, voilà, sinus de pi fois 1. Je vais remplacer x par 1, pi fois 1 c'est pi, donc sinus de pi c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, c'est une forme indéterminée. Bon, je vais utiliser les limites usuelles des fonctions trigonométriques, des fonctions sinus. Voilà, je sais que la limite de sinus de u sur u quand u tend vers 0 est égal à 1. Mais on a px et x moins 1. Il faut penser à un changement de variable. Donc, on pose t est égal à x moins 1. Donc, x serait égal à t plus 1. Et quand x tend vers 1, alors t tend vers 0. 1 moins 1, c'est 0. Voilà. Donc, f de x égale sinus de px sur x moins 1 est égal à sinus de pi. Je vais remplacer x ici par x t plus 1, c'est t plus 1 sur x moins 1, c'est t est égal sinus de pi t plus pi sur t. Bon, c'est un rapport trigonométrique, donc vous l'avez fait pendant les années précédentes. Je sais que sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. Voilà. Donc, f de x est égal sinus de pi plus alpha, alpha est égal à moins sinus de pi t sur t. Donc بنستعمل هاد لابورم هادي، غنحول هادي ساد سينوس دو بي تي سور تي بحال الشكل هنايا. داكشي اللي كاين هنا خاصو يكون هنايا، ما عندي كاينه بي تي، ما عندي كاينه تي هنايا. دونك جو في multiplier par pi le numérateur et le dénominateur est égal à moins pi sinus de pi t sur pi fois t. Voilà, donc limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à limite de moins pi sinus de pi t sur pi t quand t tend vers, on a ici un pardon, t tend vers 0 est égal à moins pi, alors je vais faire sortir ce moins pi, limite de sinus de pi t sur pi t quand t tend vers 0. Voilà, il y a des u. Voilà, c'est la même chose. Donc, est égal à moins pi fois 1 est égal à moins pi. Donc, limite de f de x quand x tend vers 1
est égal à moins P. Et je sais, d'après l'énoncé, que f de 1 est égal à M. D'où M est égal à moins P. Voilà. Je passe à l'exercice 4. Voilà, je vais lire l'exercice 4. L'exercice 5, pardon, on me demande de calculer les limites suivantes. Ces 3 limites. Voilà. Ce sont des limites des fonctions trigonométriques. Voilà. Exercice 5. Bon, première limite. Calculons limite de cosinus de pi fois tangente de x sur 3x quand x tend vers 0. Tout d'abord, je vais calculer cette limite-là. Ici, je vais utiliser les limites usuelles des fonctions trigonométriques. Je sais que limite de tangente de u sur u quand u tend vers 0 est égal à 1. Bon, je vais calculer la limite de cette fonction-là. On a limite de pi fois tangente de x sur 3x quand x tend vers 0. Bon, on va sous cette forme-là. Il y a la limite de pi sur 3 fois tangente de x sur x. Voilà, c'est très simple. Quand x tend vers 0 est égal à pi sur 3 fois limite de tangente de x sur x quand x tend vers 0 est égal à pi sur 3 fois 1 est égal à 1. Donc, limite de le cosinus de pi fois tangente de x sur 3x quand x tend vers 0 est égal à cosinus, c'est pi sur 3. Pi sur 3 fois 1, c'est pi sur 3 cosinus de pi sur 3. Et on sait que pi sur 3, cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, d'où limite de cosinus de pi fois tangente de x sur 3x quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. Bon, je passe au calcul de la limite suivante. Bon, on vous demande de calculer limite de sinus. Bon, calculons. Limite de sinus de px au carré moins 4x plus 3 sur 4x au carré plus 7 quand x tend vers plus l'infini. Tout d'abord, je vais calculer la limite de cette expression-là. Donc, limite de pi x au carré moins 4x plus 3 sur 4x au carré plus 7. C'est une fonction polynôme sur une fonction polynôme de la forme p de x sur q de x. Je vais utiliser les plus hauts degrés. Donc, quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de pi x au carré sur 4x au carré quand x tend vers plus l'infini. Je simplifie ici par x est égal à limite de pi sur 4, c'est pi sur 4. Bon. Donc, je vais reprendre le résultat. Ce dernier résultat, donc j'ai trouvé que limite de pi x au carré moins 4x plus 3 sur 4x au carré plus 7 quand x tend vers plus l'infini, j'ai trouvé qui est égal à pi sur 4. Donc, limite de sinus de px au carré moins 4x plus 3 sur 4x au carré
plus 7 quand x tend vers plus l'infini est égal à sinus de pi sur 4. Et sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sur 2, pardon. Limite donc, je vais encadrer ce résultat. Donc, limite de sinus de px au carré moins 4x plus 3 sur 4x au carré plus 7 quand x tend vers plus l'infini est égal à racine carrée de 2 sur 2. Calculons maintenant la dernière limite. Calculons limite de racine carrée, voilà, de 2x au carré sur 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0. Bon, je vais utiliser les limites usuelles des fonctions trigonométriques. Je sais que limite de 1 moins cosinus de x sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. C'est une limite usuelle, vous l'avez fait l'année dernière. Bon, donc limite de 2x au carré sur 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0 est égal à limite de 2, voilà, 2 sur 1 moins cosinus de x sur x au carré quand x tend vers 0. Celle-là, cette expression-là, c'est l'inverse de cela. Si vous multipliez par l'inverse de cette expression, vous allez trouver celle-là. Donc, est égal à 2. Et la limite là, c'est déjà trouvé. C'est une limite usuelle, c'est 1 demi. Je vais multiplier par l'inverse, c'est 2 fois 2 sur 1. Donc, limite de 2x au carré sur 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0 est égal à 4. D'où limite de la racine carrée de 2x au carré sur 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0 est égal à la racine carrée, j'ai trouvé ça, 4 est égal à 2. D'où limite de la racine carrée de 2x au carré sur 1 moins le cosinus de x quand x tend vers 0 est égal à 2. Voilà, l'exercice est terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullah.